Bonjour à tous. Cette vidéo va vous présenter les fonctions affines et leur forme générale, ainsi que la représentation graphique d'une fonction affine et les deux cas particuliers qui se rattachent à ces fonctions affines. Alors, une fonction affine, eh bien, vous voyez la forme générale de l'expression algébrique, ça va être une fonction qui va s'écrire mx plus p. Alors, on reconnaît le x des fonctions ici, et puis le m et le p, ce seront des nombres. Alors on va voir de suite un exemple. Par exemple, la fonction f de x égale 3x moins 5, eh bien c'est bien une fonction affine. Elle est bien de la forme un nombre fois x plus un autre nombre, de la forme mx plus p. Alors ici, c'est plus moins 5. Et effectivement, ici, on voit bien que le m est égal à 3. Le m, c'est le nombre qui est devant le x, 3x, moins 5, le p vaut moins 5. Un autre exemple, puisque m et p peuvent être des nombres réels, eh bien, rien ne nous empêche d'avoir pour m et p des fractions. Et ainsi, cette fonction f de x égale moins 2 tiers de x plus 5 quarts, c'est aussi une fonction affine, avec m égale moins 2 tiers, m étant le nombre devant le x, et p égale 5 quarts étant le nombre sans x. Alors attention, parce que dans ces fonctions affines, il y a quelques faux amis à savoir repérer. Le premier, cette fonction-là, f de x égale 2x au carré plus 8. Tiens, on pourrait se dire comme ça, en regardant rapidement, j'ai bien un nombre, le x et puis plus ou moins un autre nombre, donc ça pourrait être une fonction affine. Ici, le problème, c'est que le x, il est au carré. Or, si on regarde la forme générale des fonctions affines, le x, il n'est pas au carré. Il est à la puissance 1, le 1 n'étant pas noté. Donc ici, cette fonction ne sera pas une fonction affine à cause du x au carré. Autre faux ami, f de x égale 2 sur x plus 3. Alors, on voit bien qu'on a deux nombres, 2 et 3, on a le x un peu comme dans la forme générale. Ici, le problème, c'est que on a 2 divisé par x, alors que si on regarde dans la forme générale, c'est un nombre m multiplié par x. Ici, un nombre divisé par x, ça ne fonctionne pas pour être une fonction affine. Donc, ce n'est pas une fonction affine. D'autres exemples, cette fonction est-elle affine? Alors, au premier coup d'œil, elle n'a pas l'air d'être sous la forme mx plus p. Mais on voit dans l'expression algébrique de cette fonction que on a possibilité de réduire un peu, de simplifier l'écriture de cette fonction en calculant les termes en x ensemble et puis les termes sans x ensemble. Si on fait ce calcul-là, 3x plus 2x, ça fait 5x. 5x moins 1x, ça fait 4x. Et puis moins 5 plus 8, ça fait plus 3. J'ai réduit l'expression algébrique de cette fonction, f, et puis là, je m'aperçois que c'est bien une fonction affine, car elle est de la forme mx plus p, avec m égale 4, le nombre qui est devant le x, et p égale 3. Autre exemple, celle-ci, g de x égale 2x au carré moins 5x plus x au carré plus 8 moins 2x moins 3x au carré plus 3x. Est-elle affine? Alors au premier coup d'œil, je vois des x au carré, alors je me dis, elle n'est sûrement pas affine. Mais encore une fois, cette expression, on va pouvoir la réduire, la simplifier pour et voir ensuite ce qui se passe. Alors pour la simplifier, je vais calculer les termes en x au carré ensemble, les termes en x ensemble, et puis les termes sans x, il est tout seul, c'est le plus 8, ensemble. Si je réduis, les termes en x au carré, 2x au carré plus 1x au carré, ça fait 3x au carré, 3x au carré moins 3x au carré, ça me donne bien le 0x au carré. Les termes en x, moins 5x moins 2x, ça fait moins 7x, et moins 7x plus 3x, moins 7 plus 3, moins 4x, et puis le plus 8 qui reste. Alors, ici, on a encore du x au carré. Donc, je pourrais me dire, elle n'est pas affine. Mais attention, c'est 0 fois x au carré. Et 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc, le 0x au carré, dans mon écriture, je peux le supprimer puisque c'est 0. Et donc, au final,
mon écriture de g simplifiée me donne moins 4x plus 8. Eh bien, cette fonction est bien une fonction affine. Elle est bien de la forme mx plus p, avec m égale moins 4 et p égale 8. Troisième exemple, cette fonction h de x égale 2x moins 5 plus, entre parenthèses, x plus 3 facteur de x plus 2. Est-elle affine? Alors ici, au premier coup d'œil, je regarde, je ne vois pas de x au carré. Peut-être qu'elle est affine. Mais ce développement ici, ce facteur de deux parenthèses, là, ça m'embête un peu. Donc, je vais simplifier h de x en développant ces parenthèses ici. Donc, 2x moins 5, il reste 2x moins 5. X fois x, ça fait x au carré. X fois plus 2, ça fait plus 2x. Plus 3 fois x, ça fait plus 3x, et plus 3 fois plus 2, ça fait plus 6. J'ai bien développé ma parenthèse, il ne me reste plus qu'à réduire ici. X au carré, ben, j'en ai 1, c'est 1x au carré ici. Les x, 2x plus 2x, ça fait 4x, plus 3x, ça fait 7x, plus 7x, et puis moins 5 plus 6, ça fait plus 1. Ici, j'ai simplifié au maximum mon h de x et je vois il me reste un terme en x au carré, 1x au carré. Donc, bah, ce n'est pas une fonction affine car elle n'est pas de la forme mx plus p. Voilà comment on va pouvoir reconnaître si une fonction est une fonction affine ou non. Parfois, ça se verra de suite. D'autres fois, il faudra simplifier l'écriture de la fonction pour arriver à la forme ou non mx plus p. Alors, dans les fonctions affines, il y a deux cas particuliers. Ces cas particuliers s'appuient sur les valeurs et de m et de p. Le premier cas particulier, ben, c'est si p égale 0. Ben, ma fonction f de x devient mx. Je n'ai pas un nombre après. Ce genre de fonction affine, elle porte un nom particulier. C'est quand même une fonction affine, mais on l'appellera une fonction linéaire. Attention, une fonction linéaire, c'est d'abord une fonction affine. C'est un cas particulier de la fonction affine. La fonction linéaire, elle s'écrira mx, le p étant égal à 0. Alors quelques exemples, f de x égale 2x, c'est une fonction linéaire. G de x égale moins 3 quarts de x, effectivement, le m est égal à moins 3 quarts, mais on voit qu'il y a un plus 0 après qui n'est pas écrit, c'est-à-dire que p est égal à 0. C'est aussi une fonction linéaire. H de x égale 3x moins 5 plus 2x plus 8 moins x moins 3. Cette fonction-ci est-elle linéaire? Alors, à première vue, non, mais même chose, je vais essayer de réduire cette expression de h de x pour voir ce que ça donne. Si je réduis, bah, je calcule les x avec les x. 3x plus 2x, ça fait 5x. 5x moins 1x, ça fait 4x. Et puis moins 5 plus 8, ça fait plus 3. Plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc je pourrais écrire plus 0, mais que je ne vais pas écrire. Donc une fois réduite, h de x égale 4x, et c'est bien une fonction linéaire, car elle est de la forme m fois x. Deuxième cas particulier, le premier cas, on a fait p égale 0. Le deuxième cas, on va faire si m égale 0, alors la fonction f va s'écrire f de x égale uniquement un nombre. Il n'y aura pas de x dans l'expression de la fonction. Ce genre de fonctions sont appelées des fonctions constantes. Attention, une fonction constante, c'est quand même une fonction affine. C'est un cas particulier d'une fonction affine. Exemple, f de x égale 2, c'est bien une fonction constante. Alors constante, ça porte bien son nom, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x, eh bien, si je fais le calcul de f, ça me donnera toujours le même nombre, ici 2. Autre exemple, g de x égale moins 3 quarts, c'est aussi une fonction constante. Le nombre étant moins 3 quarts étant un nombre fractionnaire. Nous allons voir maintenant la représentation graphique des fonctions affines. Alors vous l'avez vu dans le cours, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Automatiquement, ce sera une droite. Alors je vais vous le montrer sur un exemple, mais c'est vrai pour toutes les fonctions affines. Par exemple, si je prends f de x égale x moins 2. Alors d'abord, est-ce que c'est une fonction affine? Oui, c'est une fonction affine puisque m égale 1, 1x, et puis p égale moins 2. Le moins 2 ici, elle est bien de la forme mx plus p.
Cette fonction affine, je vais la représenter. Alors, vous savez que pour représenter une fonction, eh bien, on se fait un tableau de valeurs. J'ai pris des valeurs de x compris entre moins 3 et 4. J'ai calculé leur image f de x ici. Et puis sur un graphique, eh bien, je vais placer les points dont les coordonnées sont x, f de x. Par exemple, ici, le premier point, pour x égale moins 3 et y égale moins 5. Moins 3, moins 5. Le deuxième point, pour x égale moins 2 et pour y égale moins 4, c'est celui-ci. Si je place tous les points correspondant à mes valeurs, ici, eh bien, je m'aperçois que ces points sont alignés suivant une droite. Eh bien, la représentation graphique de cette fonction affine, c'est bien une droite. Donc, on va généraliser et toutes les fonctions affines auront une représentation graphique qui est une droite. Nous allons voir maintenant les cas particuliers. La fonction linéaire. La fonction linéaire, c'est une fonction affine. Donc sa représentation graphique, c'est une droite. Mais ça va être une droite particulière qui passe par l'origine. Ici, je vous ai pris un exemple, une fonction linéaire, f de x égale moins 2x. Elle est bien de la forme m fois x avec m égale, j'ai fait une erreur ici, égale moins 2. M égale moins 2, attention, il y a une erreur ici. On le voit ici, le moins 2. Je vous ai représenté cette fonction linéaire et on voit bien que la droite passe par 0. Le deuxième cas particulier, c'est le cas des fonctions constantes. La représentation graphique, ça va être aussi une droite puisqu'une fonction constante est une fonction affine. Mais ça va être une droite particulière qui sera parallèle à l'axe des abscisses. Sur un exemple, je vous ai pris la fonction constante f de x égale 3, c'est bien une fonction constante car elle est de la forme f de x égale p. On n'a pas de x dans son expression avec p égale 3. Si je trace cette fonction, f de x égale 3, eh bien on voit que c'est la droite ici qui passe par 3 sur l'axe des ordonnées et qui est bien parallèle à l'axe des abscisses. Voilà pour cette présentation des fonctions affines et de leur représentation graphique. Je vous dis bon courage et à une prochaine vidéo.